Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Aujourd'hui, bien, toujours en belle compagnie avec Marie-Claire pour vous faire un podcast début d'année 2024 parce qu'on est rendu là. Oui, bonne année. Merci, bonne année à toi aussi. Merci. Là, on se souhaite bonne année, mais pas vraiment arrivé encore. Non. Et dehors, il pleut. Ah, Seigneur, que cette température affecte un petit peu le moral, mais c'est pas grave. J'espère que quand vous allez écouter le podcast, il y aura de la neige à l'extérieur. Ah oui, ça serait le fun. Ça serait vraiment le fun. Je vous en souhaite. Un tapis de neige au Québec, du moins. Ailleurs, je peux pas promettre, mais... C'est sûr. Oui, parce que là, dans le fond, hein, on donc, parle c'est pas de d'où notre... vous nous écoutez, mais en tout cas, nous, au Québec, ici, habituellement, au jour de l'an, on a de la neige, on en a à Noël, puis là, cette année, on a de la pluie et du verglas. Ben, donc, on expérimente comme dans d'autres provinces que je pourrais pas nommer, là. Ouais, mais on expérimente ce que c'est qu'un Noël plus doux. Un hiver plus doux. Alors voilà. Là, ben, c'est l'heure d'aller dans le cœur du sujet du podcast, comme je disais un peu plus tôt, comme si ça faisait déjà plusieurs minutes que le podcast était ouvert, que l'épisode était parti. Dans le fond, on va aller droit au sujet du jour. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vous parler de nos résolutions littéraires pour 2024. Et oui, mais avant d'aller plus loin, bien, ça me fait plaisir de vous inviter à partager, commenter, aimer les différentes publications du podcast Les Cousines Bouquines et n'hésitez pas à venir nous retrouver sur la page des Cousines Bouquines sur Instagram. Exactement. Puis, on a nos pages personnelles, Lecto Véro pour toi, Véronique, et La Raton Liseur pour moi, Marie-Claire. Alors voilà, vous avez 3 endroits où vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes. Et nous discuter avec nous. Puis, on est aussi disponible sur YouTube. Hein? Le podcast est disponible sur YouTube. Oui, là, c'est sur ma chaîne qui s'appelle tout simplement Véro, mais c'est pas grave. Tapez Les Cousines Bouquines sur YouTube, puis ça pop. Vous n'avez pas besoin de savoir de où ça provient. Là. C'est ça. Je vous laisse en compagnie d'une petite musique douce et tendre qui accompagne votre début d'année, puis nous, on vous revient avec nos résolutions littéraires. C'est maintenant l'heure. On est au début 2024, à l'aube de 2024, et on s'est assis... Non, c'est spontané. Oui, c'est spontané. Grande réflexion. En fait, parce que je pense que, comme à peu près tout le monde, en décembre, c'est l'heure des bilans et des réflexions. Qu'on fait des bilans de ce qu'on a apprécié et ce qu'on a moins apprécié pendant l'année, ce qu'on est fier puis ce qu'on est moins fier. Puis on se dit, pour la prochaine année, voici ce que je pourrais améliorer. Ou voici ce que j'ai fait de façon parfaitement parfaite et que je pourrais continuer. Oui, parce que... Pour la suite, il y a des fois qu'on réussit des choses qu'on se dit, oh, j'ai donc eu une bonne idée ce fois-là. Bon, c'est pas toujours le cas, mais quand ça arrive, tant mieux. Génial. Mais là, j'ai envie de te laisser aller. En fait, je me suis rendu compte en faisant mon propre bilan que j'avais un peu moins lu en 2023 que j'avais lu les années précédentes, mais j'ai lu différemment. Okay. J'ai vraiment augmenté j'ai diversifié ma façon de faire la lecture. Je me suis rendu compte qu'étant donné que je passe beaucoup de temps en voiture pour faire des transports pour ma famille au grand complet, que le livre audio, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Ah oui, hein? Oui, vraiment, vraiment. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui est capable d'écouter en conduisant, fait que c'est peut-être pas la réalité de tout le monde de pouvoir le faire, mais moi, c'est vraiment le meilleur moment que j'ai. Je sais qu'il y en a qui vont faire de l'écoute audio en marchant ou en faisant du ménage ou en préparant le souper avec les écouteurs dans les oreilles, c'est possible. Pour ma part, j'utilise pas d'écouteurs. Mon moment, c'est vraiment dans la voiture, quand je fais mes transports, puis ça va quand même assez rapidement, ces lectures audio-là. Fait que ça, c'est un fait. Ensuite, j'ai intégré beaucoup plus de graphiques dans mon année aussi 2023. Chose que avant, j'avais moins le temps où je me disais, c'est tellement rapide, c'est tellement court comme lecture que je vais trouver le temps. Comprends? Je me disais toujours, c'est pas grave si je lis pas là, je vais trouver 1 heure de livre à un moment donné. Ce qui faisait que je faisais juste les accumuler dans un coin et je ne les lisais pas. Est-ce que ça se peut, je te coupe la parole, est-ce que ça se peut que les épisodes qu'on a fait de Bulle d'été ont influencé ça? À 100%. OK. À 100%. Fait que depuis cet été, quand on savait qu'on allait le faire, au printemps, on avait décidé de faire ça, tout ça. Fait que je me suis mis à en lire plus pour pouvoir justement les chroniquer. Et puis là, après ça, c'est resté. C'est une habitude que j'ai intégrée puis que je me suis dit qu'entre chaque gros roman, parce que il y a des fois des 700-800 pages qui nous prennent vraiment, vraiment à cœur, puis tout ça, puis on a de la difficulté à sortir de cet univers-là. Fait que c'est un peu comme un rince-bouche, si tu veux, là, J'adore!
entre deux grosses lectures, ben, je vais me permettre de lire des graphiques, des bandes dessinées ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, personnellement, là, si je me permets une petite intrusion, Vas-y. là, tu sais, des fois, je finis un livre, un roman, là, peu importe le nombre de pages, j'ai comme besoin de cette transition-là et la BD, le manga, peu importe, offre cette transition, une douce transition. Oui, on n'approche pas la lecture de la même façon. Non. On a la béquille avec l'illustration, puis je sais pas, on dirait que c'est... Même s'il y a des bandes dessinées qui ont un sujet qui est lourd, en tout cas, moi, mon cerveau enregistre pas l'information de la même façon. Ensuite de ça, je me suis vraiment questionnée cette année à propos du fait, est-ce que je fais une demande pour recevoir des services presse? Ah, quand même! Ou non? Parce qu'à toutes les années, ça me turlupine, je me dis... Je pourrais envoyer la demande dans les maisons d'édition, j'ai les démarches, j'ai parlé avec des gens qui le font, je sais comment ça fonctionne, je sais pas si on me dirait oui, si on me dirait non, combien de fois faudrait que je le demande, mais c'est pas parce que j'ai peur de me faire dire non ou de me faire envoyer des livres que j'ai pas envie de lire, c'est parce que je me dis, j'ai déjà des livres à la maison que je veux lire depuis longtemps, ma pile à lire, elle n'est pas petite. Non! Bon. Pour l'avoir déjà vu, là! Elle n'est pas petite. Ensuite, est-ce que, pour quelle raison est-ce que je ferais une demande de livres en maison de... Oui, une maison d'édition, oui, service c'est ça, exactement, presse, un service presse. Exactement. Pourquoi je ferais la demande? Ben, est-ce que ce serait pour recevoir des livres gratuitement? Est-ce qu'il y a une autre raison, tu sais, de demander des services presse? En tout cas, moi, c'est ce que j'en suis venue à la conclusion de. Maintenant, est-ce que ces livres-là, quand je vais les avoir reçus, vont poursuivre de s'accumuler sur ma pile à lire? Mm-hmm. C'est des belles réflexions. Alors, c'est vraiment ce que je me demande dans un moment où, on va se le dire, 2023 a été économiquement plus déstabilisant que les années précédentes. On est après pandémie, tout ça, puis tout augmente, puis le salaire suit pas. Fait que là, je me dis, est-ce que c'est une bonne chose que je continue d'accumuler du matériel? Voilà, parce que dans le sens, économiquement, oui, recevoir des livres gratuits, c'est les deux côtés de la médaille. Absolument. Est-ce que je demande la littérature gratuite que je vais lire ou non? Je ne sais pas, je sais pas ce que je vais recevoir. Ou si je fais juste diminuer ma consommation de livres, lire autrement. À la bibliothèque, chercher un livre que je veux absolument lire, mais que je veux pas nécessairement garder chez moi. Faire plus de lecture audio, parce que ça s'accumule pas physiquement dans ma maison non plus. Hein? Ça se joue pas sur le volet gratuité, par contre, parce que... Non, mais avec mon abonnement, j'ai un livre par mois. C'est ça. Puis, ce qu'on peut faire avec Audible, pour ceux qui sont sur Audible, on peut faire du ménage dans la bibliothèque à un moment donné aussi, puis en retourner des livres, demander de se faire rembourser des crédits. Fait que je pense pas qu'on puisse arriver d'un coup puis en retourner 15, là. Peut-être qu'ils diraient, non, wow, ça suffit. Mais moi, de temps en temps, j'en retourne un, puis le crédit m'est retourné. C'est une façon de faire aussi. Je savais pas ça. Oui, à la fin de la lecture, si t'as pas apprécié ta lecture, t'as pas accroché, je vais vous en nommer un que j'ai vraiment pas aimé, c'est Le tatoueur d'Auschwitz. Oui. Bon, on s'en était parlé on partira pas là-dessus, mais bon, moi, je l'ai vraiment pas apprécié celui-là, donc je l'ai retourné, puis je m'en suis repris un autre. Fait que, c'est une façon de faire. Ensuite, quand j'étais adolescente, j'allais très souvent magasiner dans les bouquineries, aller chercher des livres usagés. C'était ma façon, en tant qu'étudiante qui avait pas beaucoup de sous, d'aller chercher beaucoup de livres. Mais à cette époque-là, quand j'étais au secondaire et au cégep, je lisais beaucoup de classiques, des vieux classiques français, Maupassant, tout ça, c'est facile à trouver. Hein? Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est des livres qui sont faciles à trouver et qui, même si on veut les acheter neufs, sont pas très chers. Fait que c'est une façon pour moi de faire beaucoup de lectures à petit prix. Aujourd'hui, mes goûts ont changé, puis je suis influencée beaucoup par ce que je vois passer sur Instagram, puis même si je suis pas à la course à la nouveauté, il y a des livres en particulier que je sais qui sont sortis, puis dans toute mon année 2023, il m'est arrivé d'en trouver un. Dans une bouquinerie? Dans une bouquinerie. Non, c'est tough. Mais j'en ai trouvé un, mais je suis vraiment contente. C'est Le Maître des illusions de Donna Tartt, et c'était quand même un gros volume. Je ne voulais pas l'avoir en format folio. Les livres qui sont plus hauts que larges. Non, je trouve ça difficile. Non. C'est difficile à manipuler, moi, je trouve, et c'est difficile à lire. Mais quand j'étais jeune, c'est que ça que j'avais comme roman, là. Tu sais, je porte aucun jugement. C'est super beau dans une bibliothèque, avoir ta rangée de folios. Ah oui, absolument. C'est vraiment beau. C'est juste que là, moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais avoir une plus grosse édition. Il y avait la maison d'édition Plomb qui proposait quelque chose qui était plus gros, un plus gros format.
écrit plus gros aussi, puis avec une couverture qui me plaisait plus. Puis je me suis dit, c'est pas une urgence, mais je me mets à la recherche de... J'ai fini par le trouver, je l'ai acheté, je suis bien contente. Fait que peut-être que tu voulais dire quelque chose. Non, okay. Pas tout. C'est que je m'étais dit par rapport au folio, tu sais, la Reine Margot est pas aussi large que haute, mais sur le chemin d'eux, ça m'a fait penser à ça. Puis, un cube, là. Oui, c'est ça, puis c'est souvent... écrit plus petit. C'est écrit plus petit, les pages sont plus minces. Tu sais, j'ai rien contre la façon dont ils publient, dont ils éditent leurs livres, là, folio puis livre poche, tout ça, là, c'est génial. Il y en a beaucoup. J'en possède plusieurs, là. Mais quand c'est des petits livres, c'est plus facile à lire, je trouve. Mais quand on est dans les 500 pages et plus, là, je commence à avoir un peu plus de difficultés. Bon, fait que c'est mon petit caprice de vieille madame. De vieille madame! Magnifique! Fait que ça, c'était pour la portion un petit peu bilan des réflexions que je me suis faites pendant l'année 2023 par rapport à la lecture, en gros. Qu'est-ce qui ressort de tout ça, pour 2024, l'avenir? Fait que je vais commencer avec mon dernier sujet, donc les librairies de livres usagés. J'ai l'intention de passer plus de temps à aller faire des recherches. Puis même si j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes livres qu'on retrouve là-bas, avant de recommencer à fréquenter, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment les livres, tu sais, comme les vieux... Filles de Caleb, puis tout ça, puis des vieux livres de recettes de Paul Martin, puis c'est rien que ça qu'on retrouve dans les librairies de livres usagés, sauf que parfois, je pense qu'ils passent des pépites, peut-être qu'elles partent rapidement, parce que justement, les gens qui ont l'habitude, qui fréquentent, mais moi, je cherche des livres dans le fantastique, dans la science-fiction, je cherche des livres qui sont pas si vieux que ça, mais qui ont été publiés dans les dernières années. J'ai vu Dune. La dernière édition. La jolie. Oui, tout à fait. Fait que, il y a moyen de trouver des pépites dans... Ben oui, je sais. Mais il faut que tu passes au moment. Puis je pense que ça va avec le type de consommation. Tu sais, l'univers du capitalisme crée un chemin du je peux l'avoir vite, je suis prêt à payer le prix, puis tout ça. Ouais. Mais quand on décide de regarder autrement, ben ça n'empêche pas d'être dans un monde capitaliste où on va quand même payer pour ce qu'on a besoin, mais on va prendre un peu plus de temps. Parce que la bouquinerie demande d'aller faire des visites ponctuelles, puis une fois rendu sur place, il faut que tu acceptes que tu es là une bonne demi-heure. C'est pas rentrer puis sortir. Parce que si tu rentres puis tu sors, t'es chez Renaud-Bré, un libraire indépendant, puis ils ont pas le modèle, mais ils ont le livre que tu souhaites, tu rentres, tu sors, là. Tu sais, c'est pas ça, la bouquinerie, là. C'est justement mon rapport à... D'ailleurs, je suis obligée de dire que les grandes bannières comme Archambault et Renaud-Bré ne me font plus battre le cœur de la même façon qu'elle le faisait il y a plusieurs années. Uh-huh. Tout simplement parce que visuellement, ça m'épuise. Ah oui. Là, Archambault, à Place Laurier, vient encore de changer, je ne sais pas si c'est retourné, il vient encore de rechanger la configuration des rangées puis tout ça. Il y a du stock partout. Ma fille est rentrée 1 minute avant moi. Moi, je suis restée sur le bord en train de regarder les calendriers, là, puis on était perdus. Je savais plus où est-ce qu'il était dans le Oui, c'est des montagnes, des piles. Beaucoup de choses. De toute façon, on retrouve à peu près les mêmes affaires parce que c'est la même bannière. Renaud-Bré, Archambault, ça appartient à Renaud-Bré, Archambault. Alors là, tu rentres là-dedans, puis il y a beaucoup de stock, qui c'est que c'est pas de la lecture. Absolument. On n'est plus juste dans le livre, on est dans le jeu, dans le matériel de cuisine, Ah non, il y a beaucoup de choses. Il faut... Archambault, c'est plus la musique, là. Oui, mais je veux dire que ce volet-là est en train de... n'a plus l'importance qu'il y avait avant. Et je suis pas en train de cracher sur ces deux institutions-là. Là. Pas du tout. Je voulais juste vous expliquer que moi, j'ai moins de plaisir à entrer là pour bouquiner, pour prendre mon temps, puis pour essayer de chercher la perle rare. C'est pas de cette façon-là que je vais avoir. Par contre, j'ai reçu des cartes cadeaux à Noël d'Archambault et de Renaud-Bré, puis en sachant d'abord à quel moment y aller, quand il n'y avait pas trop de monde. Je savais ce que je voulais aussi, fait que j'étais arrivée avec un plan. Fait que là, vraiment, je me suis organisée, j'ai pris mes choses, puis je suis ressortie. Fait qu'en bout de ligne, j'étais satisfaite de mes achats quand même, parce que, tu comprends? Ben oui. Mais les livres étaient un peu abîmés, tout ça. On voit qu'il y a plus de gens qui passent, il y a plus de gens qui manipulent, puis... Absolument. Puis, le conseiller est un conseiller...
pas libraire. Pas toujours libraire. OK, pas je vais souvent nuancer, libraire. pas toujours libraire. C'est ça, Alors, on se pose pas la question à savoir s'il est libraire ou pas parce que c'est un employé. Alors, il y en a qui ont une passion pour la lecture puis qui vont pouvoir t'orienter, d'autres qui vont être un peu plus là pour te dire qu'est-ce qui est dans quelle section. absolument. Puis je suis pas dans la critique de ça. Non, mais... Parce que cette personne-là va aller à l'ordinateur puis tout de suite m'orienter vers où j'ai besoin d'aller. Mais je peux le faire sur mon téléphone. Aussi. Souvent, c'est ça. Oui, mais c'est vrai, j'arrive, je suis sur mon téléphone, je vais voir sur le site, admettons, puis voir, OK, ils l'ont à Place Laurier, OK, c'est bon, c'est dans telle section, ben je vais y aller tout seul, je vais me débrouiller. Ouais, bon, fait que ça, c'était pour alors, pour dire que j'ai moins de plaisir à rentrer là, alors que rentrer dans une bouquinerie, ça sent le livre, c'est que ça qu'il y a là-dedans. Absolument. Ça sent le vieux livre, c'est apaisant. Ça sent tellement pas la librairie indépendante, hein? C'est différent. Ça sent tellement autre chose. Là, t'es dans le vieux livre. Là, t'es dans vraiment... Puis, moi, je me mets tout de suite en mode recherche. Oui. Là, t'as pas le choix. T'as comme une espèce d'hormone de relaxation qui se déclenche dans ton cerveau. Puis tu te dis, OK, là, je prends mon temps, je fouille, je regarde partout. Surtout que j'ai une boîte à livres chez moi sur mon terrain. Puis, ça arrive, il y a des périodes où, tu sais, les gens prennent un livre et remettre un livre, c'est pas toujours ça. Souvent, c'est je pars avec 3 livres, puis j'en mets pas. J'en remets pas. Donc, il y a des grands moments où il y a presque rien dans ma boîte à livres. Donc, ça m'arrive d'aller chercher justement dans les bouquineries, puis remettre en circulation ces livres-là. Fait que ça, c'est une façon de faire. Fait que je vais le faire plus souvent. Fait que première résolution, c'est d'aller dans les rencontrer le livre autrement. Ouais, moins cher, puis redonner une seconde vie à ces livres-là. Puis ces librairies-là offrent souvent un bon service en ligne aussi. Ah, vois-tu? Ouais. Tu m'apprends ça. Aussi, on peut avoir un service en ligne. Pas pour toutes les librairies usagées, mais il y en a qui l'offrent. Fait que on peut pré-magasiner à la maison. C'est intéressant. De cette façon-là. Ensuite, pour revenir sur ma fréquence de lecture, moi, j'ai décidé que je ne me mettais plus de pression. Je vois souvent passer sur les réseaux sociaux des gens qui s'excusent d'être moins présents sur Instagram. Là, je vous parle des réseaux sociaux, mais je suis que sur Instagram, je ne suis pas sur TikTok. Parce que ça aussi, ça demande du temps. Mais j'ai choisi que mon temps... J'ai choisi que mon temps allait être... puis j'ai une belle communauté, des gens avec qui je parle régulièrement. Puis je trouve ça le fun, la gang qui est sur Bookstagram, là, si vous nous écoutez. Là. Mais c'est doux. Merci d'être là, vous êtes fins. Ouais, puis j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de drames dernièrement sur certains... Ah oui? J'ai vu passer, mais je fais pas partie du groupe dans lequel il y avait des drames. Fait que je trouve ça un peu dommage qu'il y en ait eu. C'était en lien avec des maisons d'édition québécoises, des petites maisons d'édition québécoises. Il y avait du bitchage, tout ça. Mais je l'ai pas vécu, moi, ça. Puis je me tiens pas avec ces gens-là nécessairement. Fait que, tu sais, j'ai pas eu... Non, mais moi, je suis très satisfaite avec ma communauté Bookstagram. Mais je vais pas vous écrire des messages pour vous dire « Je suis désolée, ça fait 3 semaines que je n'ai pas publié d'avis lecture. Si, moi, ça m'a pris 3 semaines de lire mon livre, ou que j'ai lu des bandes dessinées au travers, ou que j'ai fait des livres audio au travers, puis que j'ai rien publié, ben c'est ça. Je pense pas que personne va m'en vouloir. On est tous des gens qui ont une vie occupée, qui ont sur les réseaux sociaux plusieurs personnes à regarder. Je pense pas que vous allez vous poser la question, au bout de 3 semaines, 1 mois, « Ah, ça fait longtemps qu'elle n'a pas publié quelque chose. » Ben non, c'est... Au contraire, quand je publie, vous le voyez. Quand je publie pas, il est juste pas là, mais je pense que ça vient jouer cette sur pression-là. Cette petite partie. Ça fait-tu partie de l'orgueil? Ça fait-tu partie... Parce que ça parle à une autre partie de nous-mêmes. C'est-à-dire que notre avis de lecture puisse être consulté. Oui. Puis pour ça, ben on est obligé... On se sent... Je dis pas qu'on est obligé. On se sent obligé de rentrer dans le jeu de l'algorithme, de publication, de rappel. Puis là, ben, il y a une partie de nous qui peut être accro à « faut que je publie, puis pour publier, il faut que je lis ». Puis là, ben, on rentre dans une spirale. Dans le désir de bien faire. Dans le désir de bien faire, en sachant comment ça fonctionne, puis en se disant « Ah oui, on m'a dit que l'algorithme, présentement... » À un moment donné, on m'est arrivé avec ça, cet été ou cet automne, je me rappelle plus. Ben là, maintenant, l'algorithme a changé, là. Pour que ça pogne, il faut que tu fasses un carrousel de photos, puis que ta dernière photo, ce soit une vidéo. Et t'imagines? Là. Pour vrai, là. Pour vrai. Ben, tu sais, on n'est pas des instababes, là, fait que... Non. Non, puis moi, ce que je veux, dans le fond, ce que je veux en ressortir ce que je veux qu'il en ressorte pour moi, c'est que du positif, c'est être bien, pouvoir discuter avec des gens. On parle beaucoup de littérature, on parle aussi d'autres choses, là. Fait que, tu sais, c'est juste dire, hey, gang, vous êtes vraiment le fun. Puis c'est juste avoir une belle communauté avec laquelle communiquer en ligne. Fait que j'ai décidé que j'allais encore poursuivre là-dedans parce qu'en 2023, je me suis pas mis de pression, j'en mettrai pas en 2024 non plus. Mm-hmm. Au diable, les algorithmes, on s'en fout. Il arrivera ce qui arrivera. Et sais-tu qu'est-ce que je comprends? Ouais. C'est que ta communauté n'a pas diminué. Puis les gens avec qui tu étais en relation
déjà en communication à travers la raton-misère. Ça l'a poursuivi. Il y a quelque chose qui me dit que, tu sais, cette pression-là mise par une personne, puis qui fait louper. Puis de toute façon, les algorithmes changent bien au rythme que les gens qui sont là-bas. Je pense que ça peut être important peut-être pour ceux qui ont des entreprises en ligne puis qui ont besoin de visibilité. Mais à partir du moment où c'est dans le loisir, moi, je vois pas où je vais me mettre de la pression à ce niveau-là. Puis aussi à essayer d'avoir un feed avec des couleurs qui nous représentent, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est pas que vous passiez du temps à admirer ma photo, tant mieux si elle vous interpelle, mais je veux aussi vous amener à lire le texte qui est en dessous, parce que dans le fond, ce que je fais, moi, c'est vous proposer une lecture que j'ai aimée pour que vous puissiez vous aussi en faire. Puis moi, c'est ce que je recherche quand je vais sur Instagram. Je recherche des gens qui ont lu des romans puis qui les ont aimés ou qui m'en font un résumé, puis je dis, OK, bon, ben là, ça va m'intéresser. Oui, non, je fais de cette façon-là, je fais du magasinage. Absolument. Quand je vois une magnifique photo, puis qu'en dessous... il n'y a rien partout. Il n'y a rien. Hey, ça vient me chercher de dire, mais une phrase, s'il vous plaît, donne-moi une phrase. Non, des fois, il n'y a rien partout. Il n'y a rien. Ou il y a un léger résumé très, très léger qui dit, ben voilà, le titre, tout ça, puis une très belle la lecture maison d'édition. Oui, c'est ça, exactement, mais ça vient... Mais pourquoi? C'est ça comble pas mon besoin à moi. Fait que là, voilà, ça, c'est ça. Donc, je continue à pas me mettre de pression, je continue à avoir du fun avec ma gang sur Instagram, puis voilà, je ne changerai pas ma façon d'être en 2024 pour répondre à des critères. Ceci étant dit, boum, drop de marque. Est-ce que tu as d'autres résolutions ou ça fait tôt parce que tu en as deux? J'en ai deux. Ben, en fait, la troisième, c'est que j'ai développé au cours des dernières années, ben, plus en 2023, je te dirais, un passe-temps de petite mémère. Oh! Ouais. J'ai découvert que j'aimais ça faire des casse-têtes. Oh. C'est drôle, hein? Je le dis toujours mal, là, mais ça me fait penser à Piketty Bookin. Oui. Elle aussi, je pense que... Je sais pas si c'est cette année qu'elle a découvert. Je sais qu'elle a découvert le tricot, ça fait pas longtemps, là, mais les casse-têtes, ça a l'air... Cette espèce de loisir qu'on a souvent tendance à associer avec le troisième âge ou encore avec... la préscolaire. Oui, préscolaire. Ben, en fait, c'est ce qui arrive, c'est que je fais beaucoup de casse-têtes avec ma gang à la garderie. Bon, je leur apprends comment ça fonctionne. Fait que là, donc, j'ai les techniques. T'es prête. Pour bien faire un 100 morceaux sans problème. Mais j'avais toujours ce préjugé que, 1, ça prend de la place. 2, ça prend du temps. Puis que 3, ben moi, ma mère en fait énormément de casse-têtes. Puis c'est toujours des espèces d'affaires de paysage que moi, en tout cas, visuellement, ça venait jamais me chercher. Fait que là, je me disais, c'est ringard, mes casse-têtes. Ça m'intéresse pas. Mais par contre, là, je commençais à magasiner un petit peu. Ben non, je magasinais pas des casse-têtes, mais dans les boutiques où j'allais, je voyais des beaux casse-têtes, des boîtes qui m'interpellaient. Puis je me disais, oh wow, il y a de l'air de fun. Ah, mais c'est un 1500 morceaux, mettons, ou je sais pas si ça existe, en tout cas, 2000 pièces. Là. Puis je disais, ça va être long, puis ça va prendre de la place à la table. Fait qu'il y a toujours une barrière, quelque chose qui me disait non. Puis en plus, je voulais pas perdre de temps de lecture. Ah ouais, pour comme faire le un combat du... Ouais, exactement. Ah, les loisirs. Les là, loisirs. Mon temps de loisirs, je fais quoi? Je peins ça, je dessine, je fais des casse-têtes, je lis. Ah, merde! Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça. Ben là, cet été, j'avais offert en mai à ma fille un casse-tête mystère. C'est la Magic Soup. Ouais. Moi, t'en donné un puzzle. qu'on n'a pas les cartes d'affiner, moi puis Louis. C'est vrai? Je vais relever le défi. Fait que c'est un casse-tête dans un casse-tête. Ça vient dans une enveloppe. Il y a une autre petite enveloppe dans le fond. Il faut que tu le fasses par étapes. Puis après ça, il faut que tu résoudes des énigmes. Mais je l'ai trouvé beau. J'ai trouvé qu'il était bien fait. J'ai eu tellement de plaisir à le faire avec Moira. Puis tellement qu'on s'en est racheté un tout de suite après pour... même si on connaissait un peu maintenant le fonctionnement puis qu'est-ce qui nous attendait là, dans la grande surprise du casse-tête à la finale, là, qui était quand même le fun. Bon, ben, on a décidé quand même d'en acheter un autre. On a eu vraiment beaucoup de fun. Puis là, je me suis rendu compte que pendant qu'on fait ça, on met un podcast. Fait qu'on est en train d'écouter quelque chose. Ou je pourrais mettre un livre audio en faisant mon casse-tête. Tu comprends? Fait que je suis quand même capable de faire 2 loisirs en même temps. Puis c'est relax. Puis fait que là, donc c'est ça. J'ai décidé que c'est un loisir qui allait maintenant avoir sa place dans ma vie. Puis que je vais y faire de la place à travers ma lecture. Fait que c'est ça qui va changer. Puis merci aux compagnies qui font des très, très beaux casse-têtes maintenant. Là, maintenant que je m'y intéresse, je vais voir un peu plus au-delà du Ravensburger que tout le monde connaît. Là. Ah oui. Il y a d'autres compagnies qui en font des très beaux, puis c'est un passe-temps qui peut Absolument. qui peut devenir chronophage, mais en même temps qui est tellement relaxant, puis qui aide
à se vider la tête. J'ai ma nièce qui demande des casse-têtes 3D d'Harry Potter à tous les événements où c'est possible, ça fête Noël. Alors, je comprends très bien dans ce quoi tu te retrouves actuellement. Alors, c'est un hobby qui va venir trouver sa place à côté de celui de la lecture pour les moments où c'est possible. Mais c'est très cohérent avec ton autre résolution sur la fréquence de lecture, puis l'autre par rapport à où aller chercher le livre. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de logique dans tes résolutions cette année, là. Ben, je pense que c'est logique. Puis, t'es une personne logique. non. Je suis une personne qui est très, très intuitive puis qui va aller au feeling. Mais là, en me faisant des résolutions comme ça va me permettre pendant l'année d'y repenser puis de me dire, ah, ben voilà, un peu comme une pile à lire, là, où je vais piocher. Peut-être, j'en fais une pile qui fait quoi, 15 livres, puis là-dedans, si j'en lis 5, je me dis, j'ai réussi. Yeah! Mon défi! Je savais pas à travers une pile, un défi complet, mais je me dis que si j'y vais un petit peu, dans ma tête à moi, j'ai rempli mon défi. Fait que c'est la même chose avec mes résolutions de 2024. C'est parfait. Puis là, bien, j'aurais voulu laisser d'autres choses, mais là, j'étais quand on enregistre l'épisode, là, j'ai toujours une partie de mon cerveau qui regarde le processus, puis le temps, puis je regarde aussi qu'est-ce qui va être possible de couper, pas parce qu'on aurait bégayé, parce qu'on aurait fait des erreurs. Puis là, j'ai l'impression que je vais pas vraiment avoir beaucoup d'espace pour couper. Puis on approche la demi-heure. OK, c'est temps de se dire au revoir. Oui, j'ai envie d'être bête comme ça. Je commence l'année 2024 en disant, ça suffit! Tu vas quel montage! Terminé! J'arrête ça là! Je te coupe pas la parole parce qu'elle n'était pas coupée. J'ai pris le plancher pour dire ça me fait plaisir. Bravo pour tes résolutions. On se revoit plus tard. C'est parfait! On se reverra le 5 janvier. Sur ce moment d'humour, merci pour ces résolutions. Je les trouve intéressantes. Puis ça me fera personnellement très plaisir de lire celle de ceux qui voudraient venir nous rejoindre sur les Cousines Bouquines. Venez nous écrire. Vous pouvez nous écrire partout, sur les Cousines Bouquines, sur les Véro si vous êtes à l'aise avec Véronique, sur la Raton Lisère si vous êtes à l'aise avec moi, puis peu importe, écrivez-nous vos résolutions ou si vous trouvez que ça fait du sens, ce dont on a parlé aujourd'hui. Tout à fait. On aime ça parler avec vous autres. Hey, ma dernière résolution. Vas-y. Non, encore une autre. La petite dernière pour dire bye-bye. Je vais vraiment vous demander de communiquer avec nous autres cette année. Je trouve ça le fun. J'aime ça quand vous nous parlez, puis quand vous nous faites des échanges, puis on adore ça. Fait que c'est pas ma résolution envers vous, c'est la résolution que je vous demande d'avoir envers nous. C'est ça! Hey! Hein? Moi, je vais transformer ça en souhait pour 2024. C'est que ce qu'on souhaite pour le podcast, bien, une communication... pas des deux bords, là, tu sais, comme pas de nous à vous tout le temps, mais vous à nous. C'est ça, exactement. Il y a certainement un meilleur mot pour l'exprimer, mais c'est celui que j'ai trouvé. Bon, c'est la fin, là, parce que c'est vrai, ça fait 30 minutes. Je sais pas, au montage, vas-tu raccourcir de quelques minutes, puis là, les gens vont dire, mais non, c'est pas vrai, Véronique, ça fait pas 30 minutes. Oui, mais vous savez pas, on a enregistré pendant ces 30 minutes-là. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous de magnifiques moments, de très belles journées en compagnie des livres, du soleil, de la neige! Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre. Je ne remettrai pas l'emphase sur ce qui vient d'être présenté. Et c'est avec beaucoup de sincérité et de joie qu'on entre dans 2024 avec des épisodes pour les Cousines Bouquines pour être avec vous dans vos oreilles. Vos oreilles. Bonne journée. Au revoir.